Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de C2IA. Ici on parle images et matos. Pour bien commencer l'année, nous allons revenir ensemble sur la grosse annonce de chez Sony qui lors du CES 2021 a présenté son nouveau drone, le Airpeak. Je vous propose de décrypter ensemble la vidéo publiée par Sony. Alors ce nouveau drone va-t-il surprendre? Abonnez-vous, activez la cloche. Mais avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Allez, c'est parti, nous avons donc découvert ce drone pour la première fois en action dans une vidéo présentée par Sony au mois de janvier 2021. Cette vidéo a été réalisée lors d'un tournage en Autriche présentant la Vision S, une voiture électrique développée par Sony. Sur les premières images, on y retrouve un drone parfaitement rangé dans une valise de transport. On note au centre la fixation de la nacelle, mais nous reviendrons plus tard dans la vidéo sur le choix que Sony a fait pour celle-ci. Sur la partie basse de l'image, un petit bloc déporté avec différents capteurs anti-collision et VPS. La fixation des pieds semble se faire très facilement, la question est, seront-ils réglables en hauteur? La fixation des hélices est un système bien connu que l'on retrouve déjà sur la marque de Digi. C'est un système simple, efficace et qui évite les erreurs de montage. Le drone est maintenant monté et prêt à être utilisé. Sur cette partie, je souhaite attirer votre attention sur les différents capteurs de l'appareil. Sur la face avant, toujours ce petit bloc déporté que l'on a vu sur les premières images avec différents capteurs. Sur celui-ci, je pense qu'il n'y a que le capteur anti-collision. Sur le corps du drone, on retrouve 4 autres capteurs anti-collision qui auront pour mission de surveiller la gauche et la droite de l'aéronef. Pour finir, on retrouve un autre capteur sur la partie supérieure du drone. En plus de sa vocation première qui est de faire de la vidéo, peut-être que le nouveau Sony Airpeak sera tout aussi adapté à des missions d'inspection. Passons maintenant à l'arrière de l'appareil. Ici on découvre plusieurs choses, notamment l'emplacement pour les batteries. Le drone est donc équipé de 2 batteries intelligentes. Le fait d'installer 2 batteries sur ce drone laisse supposer que son autonomie devrait être intéressante. On remarque qu'à l'insertion des batteries, 4 témoins lumineux indicateurs de charge s'affichent. À gauche, 2 boutons interrupteurs permettant de sortir les batteries indépendamment. La question que j'ai donc envie de poser, sera-t-il possible de changer les batteries à chaud, c'est-à-dire sans éteindre le drone? À mon avis, le fait d'avoir choisi l'Autriche en hiver pour présenter son drone laisse sous-entendre que Sony a tout prévu pour l'utilisation dans le froid. J'imagine donc que les batteries sont chauffantes. Plus bas, nous retrouvons comme la partie avant le bloc déporté du drone avec différents capteurs. Celui-ci me semble plus complet en intégrant les VPS. A noter 2 capteurs obliques dont l'utilisation reste encore à définir. Je vous laisse donner vos idées en commentaire. On revient rapidement sur la face avant du drone avec la caméra FPV qui est tiltable ainsi que les 2 capteurs anti-collision qui se trouvent à l'avant. Sur ces images, on découvre un drone vraiment compact. Lors du décollage, le train d'atterrissage se relève de manière à ne pas gêner la caméra dans ses mouvements et à ne pas rentrer évidemment dans le cadre. Passons maintenant à la télécommande. Sony a fait le choix d'une télécommande avec un écran externe de type iPad. Sur cette partie, on aperçoit l'interface de vol. Dans cette situation, on imagine un vol automatique avec la trajectoire du drone en bleu. L'orientation de la caméra avec l'angle de cadrage est matérialisée par le rectangle gris foncé. Une injonction entre le trait blanc et bleu indique la position du drone. La télécommande semble épurée et simple d'utilisation. Sa taille est correcte avec une bonne prise en main. Sur la face avant, on y retrouve des témoins de charge et le bouton REC. Celui avec la flèche est peut-être celui du RTH. L'application semble épurée avec des informations claires et précises. La connectique se trouve sur la partie supérieure. Il semble y avoir un port USB et un port HDMI. Des boutons et molettes de réglage sont de part et d'autre de la télécommande. Ils sont probablement destinés au contrôle de la nouvelle nacelle T3 de chez Grimside, nacelle sur laquelle nous ferons un point dans une prochaine vidéo.
Pour conclure, Sony frappe fort et de manière chirurgicale avec la présentation de ce nouveau Airflick. Il arrive sur un segment tout à fait légitime étant donné leur savoir-faire en termes de captation d'images. Mais l'attendions-nous vraiment sur ce secteur? Clairement non, et c'est là qu'est toute la force de ce fabricant. Il prend tout le monde à contre-pied et sort un drone réservé aux professionnels et non au grand public. Ce drone proposera très certainement de grandes nouveautés, surtout de notre point de vue au niveau de la nacelle. En effet, il s'appuie sur Grimsci, un fabricant solide qui propose des produits novateurs à haute valeur ajoutée. Sony rentre dans la bataille des constructeurs de drones et il en a les moyens. Il nous tarde de le voir arriver sur le marché au printemps 2021 afin de vérifier si nos spéculations techniques étaient les bonnes. Reste à savoir maintenant à quel prix ce bijou sera distribué. Peut-être aurons-nous la chance de l'essayer pour vous le présenter plus en détail. Ceux qui travaillent déjà avec nous savent à quel point nous aimons cette marque puisque tout notre matériel vidéo est de la marque Sony. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu et qu'il y en aura d'autres. En attendant, je vous dis à bientôt.